Bonjour et bienvenue à BDSM sans extra. Aujourd'hui, je te parle de communication. Bon, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La vie, tout, whatever. Puis ce que tu sais pas, c'est que j'ai déjà filmé la vidéo de communication. Puis mon footage, je l'ai tout chié. Puis ben c'est ça, là. Fait que on recommence. Je vais t'en faire un beau. Puis il va être encore mieux. Fait que on jase de communication aujourd'hui. Parce que l'affaire, c'est que dans énormément de vidéos, je te parle du fait que c'est important de communiquer, c'est important de communiquer, mais ça veut dire quoi communiquer en fait? Puis il y a beaucoup de monde qui comprennent peut-être pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire par communiquer. Il y a plusieurs types de communication, tout dépendant à qui tu parles. Parce que si tu es en train de t'ouvrir à ton ami, tu vas pas utiliser le même genre de terme que si tu es en train de faire une présentation orale, par exemple. C'est sûr que tout dépendant de quel type de communication tu vas utiliser, ben c'est normal que tu utilises des langages un peu différents. Donc, selon moi, selon mon humble avis, la communication, ça part d'un endroit très particulier, puis ça part de la confiance en soi. Parce que il faut avoir une certaine confiance en soi pour être capable d'être 100% honnête avec ce que tu penses et ne pas avoir peur du jugement, de communiquer tes envies, tes désirs, d'être capable de te connaître assez pour être capable de verbaliser ce que tu veux. Ça, c'est sûr et certain que si tu n'as pas confiance en toi du tout, des fois, ça se peut que tu sois pas capable de communiquer comme il faut parce que tu as de la misère à cause que tu as peur du jugement des autres, à cause que tu as peur de te faire rejeter, à cause que... peu importe. C'est sûr que ça part de là. Faut partir du fait que, garde, il faut être honnête, il faut se connaître pour être capable de dire quelles sont ses limites, ses désirs, ses envies. Et ensuite, la communication se fait merveilleusement bien. Ouais, c'est ça, c'est la magie. Pas tout à fait. Il y a une autre affaire aussi qu'on parle souvent dans la vie et c'est la communication non violente. C'est quoi la communication non violente? Donc en fait, quand je parle de communiquer, mettons dans la négociation, ben c'est là qu'on parle de désir, envie, limite, blablabla. En général, c'est pas là qu'il faut dire des choses qui sont difficiles et qui peuvent faire mal. Par contre, la communication non violente, c'est là que ça embarque. Quand il faut dire à quelqu'un quelque chose qui va peut-être le blesser ou quelque chose qui est plus difficile à dire, ben c'est pas tout le monde qui l'ont pour faire la communication non violente. Qu'est-ce qu'une communication violente en fait? Une communication violente, c'est une communication qui va faire mal. C'est une communication qui va attaquer. Exemple, tu as fait ça, tu me fais sentir de même, nanana. Ça va être une communication que tu vas peut-être sentir un jugement, que ça se peut que après t'être fait dire ça, tu vas te sentir mal. Tu peux aller voir toutes les vidéos que je parle de red flag ou de type de manipulation. Tout ça, c'est des communications violentes. La communication non violente, on dit souvent que c'est de parler au jeu pour amener un sujet difficile. Par exemple, un bris de consentement. Fait que si tu veux parler d'un bris de consentement, ben oui, tu veux parler de l'action que l'autre personne a faite, mais tu veux surtout parler de tes sentiments face à la situation. C'est plus de parler de tes sentiments face à la situation que d'accuser l'autre personne. Mais là, c'est sûr que dans un bris de consentement, c'est clair que quelqu'un a fait quelque chose de pas correct, mais là, machin. La communication non violente, c'est aussi utilisé pour la résolution de problèmes et c'est aussi d'utiliser des termes respectueux. Il y a 4 composantes dans la communication non violente. Premièrement, il y a l'observation. C'est donc qu'est-ce qui a été fait. C'est pas une interprétation. Ensuite, il y a l'émotion qui a été ressentie face à l'observation. Fait que, exemple, c'est vraiment important de pas inclure l'autre personne dans l'émotion. Exemple, si tu dis « je me sens trahi », ça implique que l'autre personne t'a trahi. Fait que ça serait plus de dire « je me sens triste face à la situation ». Je me sens... Tu sais, ça veut pas dire que l'autre personne a nécessairement fait de quoi pour te faire sentir triste, mais c'est la situation qui te fait rendre de même. La troisième chose, c'est qu'il y a un besoin non comblé. Exemple, si tu dis « j'ai peur », ça se peut que le besoin non comblé, c'est un besoin de sécurité. La quatrième composante, c'est qu'est-ce que tu peux demander à l'autre personne pour aider à combler ton besoin. Fait que dans le fond, toutes ces composantes-là vont aider à faire de la communication
un fil conducteur qui va aider à bien faire comprendre l'autre personne qu'est-ce qui se passe avec la situation. Une chose très importante dans la communication, c'est que c'est pas juste de parler. La communication, c'est aussi d'écouter. C'est vraiment important d'écouter l'autre personne pour comprendre et non pour répondre. Parce que si t'écoutes l'autre personne juste pour répondre, t'es pas vraiment en train de comprendre c'est quoi son sentiment, c'est quoi son besoin non comblé. Une autre chose, c'est que la communication amène la communication. Fait que plus tu te fermes, plus l'autre va se fermer. Mais plus tu t'ouvres, plus l'autre va se sentir de plus en plus à l'aise et va s'ouvrir à son tour. Tantôt, j'ai parlé de communication non violente. Il y a aussi une manière d'écouter non violente. Dans le fond, c'est exemple si quelqu'un dit quelque chose qui a pas d'allure puis que c'est comme « Hey, cette petite conne! » Sa communication cache un besoin non comblé. Et donc, qu'est-ce que cette phrase-là cache dessous? Qu'est-ce que la personne veut dire? Parce que la personne, elle veut pas vraiment te traiter de conne, tu sais. La personne, elle a un besoin qu'elle n'est pas capable de verbaliser, j'en conviens, mais qui n'est pas celui-là, tu sais. Puis, c'est de vraiment bien comprendre qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qui lui manque, tu sais. Puis, quand je faisais du service à la clientèle, jadis, tu sais, un client qui est pas content, là, la caissière, là, c'est pas elle qui décide, c'est pas elle qui, tu sais, c'est bien rare qu'une caissière va faire de quoi de pas correct qui va faire vraiment chier un client. Tu sais, souvent, là, c'est qu'il y a eu d'autres choses dans sa vie avant, pis c'est ça qui le frustre, puis que là, il est tellement rendu buildé up dans sa frustration que là, il va sortir toute sa frustration sur la petite caissière qui a, genre, échappé des tomates, tu sais. Des fois, ça cache d'autres choses en arrière, puis c'est pour ça que c'est important de faire comme, OK, là, la personne est vraiment frustrée pour une niaiserie. Ça se peut qu'il y ait autre chose qui soit caché derrière. Parce que n'importe quoi de frustration part d'un besoin non comblé. Une chose qu'on a décidé de faire chez nous, puis qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment un bon truc à utiliser pour discuter des choses qui sont difficiles, c'est s'il y a un malaise, il faut en parler le plus rapidement possible. Parce que souvent, quand il y a un malaise, c'est le genre de situation qui peut éventuellement build up et devenir une avalanche éventuellement. Mais tu sais, des fois, c'est une petite niaiserie au début. Puis 4 mois plus tard, c'est là que ça devient l'avalanche. Sauf que si t'en parles dans le début, t'en parles quand c'est encore juste une petite niaiserie, puis que c'est pas devenu une avalanche, et ça ne deviendra pas une avalanche parce que, justement, vous avez été capable d'adresser la situation le plus rapidement possible. Puis un exemple facile de faire ça, c'est, tu sais, exemple dans un contexte 100% vanille, là. Mettons que t'as un collègue de travail qui sent du tour de bras. Ben, c'est malaisant. Mais si personne ne dit jamais, ben ça se peut qu'il le sache pas. Fait que si t'es la personne qui vient faire comme le matin, « Hey, salut! T'aurais-tu besoin d'un déo? » Ou, tu sais, si tu veux, j'ai un déo. Tu sais, sans nécessairement l'accuser, mais tu sais, juste d'indiquer ou d'adresser la situation, c'est comme, peut-être que la personne va faire « Oh my god, merci, j'avais effectivement oublié mon déo chez nous, je vais aller m'occuper de ça maintenant. » Tu sais. Ou exemple, quelqu'un qui a un gros morceau de persil pogné d'un dent, pis c'est comme, juste dire comme « Hey, t'as quoi d'un dent? » Tu sais, c'est comme « Ah, on adresse la situation le plus rapidement possible. » Fait que comme ça, la personne, elle sent que tu l'as comme sauvé d'une humiliation publique, tu sais. Fait que c'est bien mieux d'adresser la situation que de laisser la personne juste de même, là, parce que ça se peut que personne va y dire. Puis, ouais, c'est mieux de dire, c'est mieux d'être honnête, puis c'est mieux de faire comme « Hey, by the way ». Parce que toi aussi, t'aimerais ça te le faire dire, comme « Hey, t'as un Christy de gros morceau de piment dans les dents ». Il y a plusieurs choses que, si vous parlez ensemble, puis que vous êtes dans une discussion, puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, ben, il y a plusieurs actions qui peuvent couper la communication. Si tu coupes la communication, des fois, ça se peut que l'autre personne va juste comme faire comme « Oh, ok, laisse faire, je vais me refermer sur moi-même. » Tu sais. Exemple, si tu interromps quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à toi, la personne risque de pas se sentir écoutée, la personne risque de pas se sentir que c'est son moment de parler. Fait que si tu interromps, please, interromps pas l'autre personne, tu sais. Quelqu'un qui se montre sur la défensive, fait que t'essayes d'expliquer ton point, t'essayes d'expliquer comment tu te sens face à une situation, puis l'autre personne, elle commence déjà à genre monter sur ses grands chevaux. Mais tu sais, c'est sûr que t'auras plus envie de dire comment tu te sens.
parce qu'à chaque fois, ça finit par être une crise, ça finit par être, ça se retourne contre toi, puis c'est pas le fun. Fait que ça, c'est normal. D'invalider l'émotion de l'autre. C'est sûr que la personne te parle de son émotion. Ah, ben là, t'exagères tout le temps, blablabla. C'est sûr que ça coupe la communication drette là. Les personnes qui vont avoir des pensées noires et blanches, tu sais, il y a pas de juste milieu avec ces personnes-là. Fait que tu sais, t'essayes d'expliquer une situation compliquée, puis c'est comme « Ah non, moi ça c'est mon opinion, puis je suis pas d'accord avec toi, puis je veux rien savoir de ton opinion. » Ça aussi, tu sais, c'est le genre de truc que ça te donne pas le goût de discuter avec, tu sais. Puis il y a aussi les personnes qui prennent tout personnel. Garde, t'as fait une erreur, comme pète pas une coche parce qu'on te met ton erreur dans ta face, tu sais. Oui, des fois, juste de faire « Oh my god, je m'excuse, c'était mon erreur », c'est tellement plus simple. Mais tu sais, c'est justement dans la communication, faut être capable de mettre son ego de côté. Faut être capable, parce que c'est un dialogue, tu sais, c'est de s'ouvrir à l'autre personne et c'est de faire un canal qui va et qui vient. Mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui met un barrage, l'eau, elle va juste bloquer puis il n'y en aura plus de communication, tu sais. Un moyen de montrer que tu écoutes bien, c'est avec l'écoute active. C'est très important lors de la communication. Puis un bon moyen de montrer que tu écoutes bien, c'est de reformuler qu'est-ce que la personne a dit dans des mots différents pour montrer que tu as bien compris. Puis parfois, tu sais, si quelqu'un comprend pas qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est important de reformuler avec des mots différents parce que ça, c'est mon expérience de centre d'appel qui parle, mais si tu dis, exemple, c'est quoi votre code postal, puis que la personne comprend pas c'est quoi le code postal, il pense que c'est son indicatif régional de téléphone ou c'est autre chose, puis t'es comme, non, le code postal, mais comme change de mot. Non, dans votre adresse, où est-ce que vous habitez, à la maison, là, où est-ce que votre maison est située, là, c'est quoi le code là, à 6 chiffres et lettres mélangés. Tu sais, faut que tu sois capable de trouver des synonymes pour aider la personne à mieux comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Puis une autre chose super importante, c'est d'écouter pour de vrai. Ça a l'air niaiseux dit de même, mais tu sais, des fois, quelqu'un est en train de s'ouvrir à toi, puis toi, t'es comme perdu ailleurs dans ta tête, puis t'écoutes juste pas. C'est clair que l'autre personne, elle se sentira pas écoutée, obviously, elle ne l'est pas. Puis 2, ça lui donnera pas le goût de se réouvrir par la suite, tu sais. C'est sûr que un bon moyen, c'est de demander à la personne « J'ai quelque chose à te dire, est-ce que c'est un bon moment de t'en parler? » Parce que c'est sûr que c'est pas tout le temps le bon moment pour parler de choses super sérieuses. Comme si t'as eu une journée de merde à job, si y a telle affaire qui se sont passées, t'es pas là, c'est peut-être une bonne idée de demander le consentement de l'autre personne, puis de juste faire comme « Hey, j'ai quelque chose à verbaliser avec toi, est-ce que t'es dans un bon mindset pour l'écouter? » Ça se demande, c'est faisable. Puis tu sais, si la personne te dit « Hey non, pour vrai, là, j'en ai jusque là, puis je suis plus capable, gna gna. » ça se peut même que c'est elle qui a encore plus de besoin de se faire écouter, puis peut-être que justement, si tu l'écoutes ventiler, qu'après, elle va être prête à écouter ce que tu as à dire. Fait que c'est sûr que d'écouter pour de vrai, puis d'être là pour de vrai, quand la personne a quelque chose à dire, c'est important. Une autre chose importante, c'est la communication par écrit. Là, on est dans l'ère des internets, on est dans l'ère des textos, dans l'ère des messages, les DMs, on se parle beaucoup par écrit. Puis l'affaire, c'est que, vu qu'on se parle beaucoup par écrit, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre les communications plus difficiles. Par exemple, des abréviations. Si quelqu'un écrit beaucoup d'abréviations, puis c'est pas ton langage, ça se peut que tu comprennes pas tout qu'est-ce que la personne est en train de te raconter. Fait que là, justement, il y ait un gap de communication. Ou des fois aussi, t'entends pas le ton de la personne. Tu sais, t'as pas le non-verbal de la personne. Fait que si quelqu'un te fait du sarcasme, puis que t'as pas eu son ton de voix, des fois, tu peux faire comme... La personne, elle disait-tu de même? Pas. Puis, le réflexe, des fois, c'est pas de demander « Hey, c'est-tu du sarcasme? » Puis c'est juste de faire comme « Haha! » Mais t'écris « Aha! » Puis la personne n'a pas ton ton non plus. Fait que la communication ne se fait tout simplement pas. Des fois, c'est vraiment plus simple de juste s'appeler, tu sais. Dans le BDSM ou dans les relations en général, il y a plusieurs outils qui existent qui peuvent aider à la communication.
Exemple, dans les groupes de polyamour, il y a ce qu'on appelle document d'entente relationnelle. Fait que dans le fond, c'est un document, si tu as vu la vidéo de polyamour, tu le sais, mais là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de polyamour, ben je le répète vite vite, là. En gros, c'est un document qui te pose des questions, puis qui pose des questions à ton partenaire, pour mettre des mots sur ce que vous voulez de la relation. C'est quoi tes attentes, c'est quoi tes craintes, vers quoi tu veux aller, tu sais, ce genre d'affaires-là. Puis ensemble, après, vous rediscuter de ce que vous voulez. Puis des fois, juste de le faire chacun de votre côté puis de vous mettre ensemble par la suite, ben ça peut aider à mettre des mots sur des situations que vous avez peut-être pas réfléchi encore, surtout quand vous êtes en début de relation, tu sais, ça se peut que vous êtes rendu là, mais que vous aviez pas mis les mots, puis vous l'aviez pas verbalisé ensemble. Fait que des fois, ça peut aider à mettre les choses plus au clair. Une autre chose qui est super pratique, que de plus en plus on entend parler, c'est les love language. Les 5 love language, donc il y a 5 différents love language, tu peux aller voir. Je vais te mettre dans les commentaires un lien pour aller faire le test des love language. Dans le fond, c'est parce que pas tout le monde a la même manière de démontrer son amour. Puis, il y a certaines personnes qui vont démontrer leur amour avec des mots, tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont démontrer leur amour avec des gestes de service ou des cadeaux ou peu importe. Puis, ça, c'est vraiment pratique parce que si toi et ton partenaire, vous n'avez pas le même love language, ben, ça se peut qu'il y ait un de vous deux qui est comme « Crème, j'y donne des fleurs, j'y donne du chocolat, j'y donne des cadeaux tout le temps, puis elle comprend pas que je l'aime. » C'est comme « Ouais, mais peut-être que elle, son love language, c'est pas les cadeaux. » Fait que le fait que tu lui donnes beaucoup de cadeaux, ben, probablement qu'elle aime ça, mais pour elle, c'est plus les moments importants. T'sais. Pour elle, ça serait bien mieux que vous alliez faire une marche dans la forêt pendant des heures et des heures que d'avoir reçu des fleurs. Fait que c'est sûr que de comprendre les love language, non seulement de toi, mais aussi de ton partenaire, ça peut vraiment aider à mieux vous comprendre. Puis non seulement vous allez mieux vous comprendre vous-même, mais vous allez mieux comprendre votre partenaire aussi. Puis justement, vous allez savoir que, ah, crime, elle, c'est pas les cadeaux qui la fait triper. Elle aime les services. Fait qu'elle aime bien mieux que j'aille faire son lavage que j'y donne des fleurs. Fait que des fois, juste de savoir ce genre d'affaires-là, ben, ça peut être super primordial pour aider la relation. Une autre chose qui aide énormément la communication, et là, ça va être pour le BDSM, mais en même temps, ça peut être similaire pour le reste des relations, même pas BDSM. Ben là, ça fait plein de vidéos que je te parle des BDSM checklists, là. C'est sûr que moi, j'adore les BDSM checklists. Puis les BDSM checklists, je m'en sers pour juste parler de tous les sujets qui sont dessus. Je m'en sers pas pour faire check, là. Je m'en sers pour faire OK, qu'est-ce que t'aimes du wax play? Ah, t'as-tu des situations? Blabla. Dans un contexte plus vanille, il y a des milliers de sites, de listes de questions qui existent. Puis ça, c'est mon jeu préféré, là. Je te l'annonce maintenant. Mon jeu préféré, c'est de jouer aux questions. C'est-à-dire, on pogne un site internet, on va se chercher des questions. Que ce soit des questions de tous les jours avec n'importe qui, des questions kinky, des questions spicy, peu importe. Puis ça fait discuter parfois de choses que tu n'as jamais pensé à poser comme question, tu sais. Puis que des fois, ça peut te faire te souvenir de situations que tu n'avais même pas pensé à parler de cette affaire-là. Fait que ça peut être vraiment le fun pour ça, tu sais. Puis justement, ben c'est ça, communication, on apprend à se connaître, etc. Moi, j'adore les listes de questions. Une chose super importante dans la communication, c'est que la communication, ça se fait à deux. C'est important de laisser l'autre personne dire son point, puis c'est important que l'autre personne soit disponible pour écouter. Puis il y a quelque chose qui est pas le fun, mais que je vais en parler quand même. Il y a un type de personne qui ne sera jamais prêt à communiquer avec toi. Puis ben, garde, on connaît tous des pervers narcissiques, il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si la personne est un pervers narcissique, just go. Please, just go. Fais juste t'en aller. La personne ne voudra pas s'aider et tant que la personne ne veut pas s'aider, tu peux rien y faire. Fait que pour ta santé mentale personnelle, just go. Puis sinon, dans le même genre de sujet, parfois, il faut choisir ses batailles. Exemple,
Je suis sûre que tu as déjà eu ce genre de situation-là dans un party de famille, mais que quelqu'un se mette à parler de politique ou de religion dans un party de famille et que pas tout le monde est d'accord à la table et que ça fait une crise. Ben, parfois, il y a certains sujets que c'est mieux de pas aborder, exemple, avec la famille. Parce que on ne choisit pas sa famille et bien qu'on s'apprécie beaucoup, bien qu'on ne soit pas d'accord sur tous les sujets ensemble, ben des fois il faut agree to disagree, puis juste se dire, regarde, je parlerai pas de telle affaire avec telle personne parce que ça va être plus simple de même. Puis des fois c'est plate parce que des fois t'aimerais ça pouvoir éduquer l'autre personne, puis faire que cette personne-là soit plus ouverte à la vie, puis tout. Mais des fois, c'est pas possible. Fait que si la personne démontre une ouverture, mais sinon, perds pas ton temps puis choisis tes batailles. Voilà. Fait que ça va être tout pour la communication. C'est clair qu'il y a 1000 ressources sur Internet. Il y a des ressources partout, là. Comme tout le monde parle de communication ces temps-ci. On peut-tu comme se parler dans le blanc des yeux puis se dire les choses honnêtement et avec respect? Please, les amis, on est capable de faire ça, OK? On est capable. Let's do this, OK? Puis si tout le monde fait ça, se parler honnêtement et avec respect, ben, Chris, que le monde va aller mieux. Je dis ça de même, on est capable. On le fait, OK? On le fait, guys. Ça va être tout pour la communication. Pour le moment, tu likes, tu commentes, tu subscribes, tu partages à tes amis, puis on se retrouve dans un prochain vidéo.